Bonjour les amis. On est rentré dans la période des 3 semaines qui sont délicates, on va dire. Jusqu'au 23 du mois de juillet, on sera dans une période spéciale qui s'appelle Bein Hameitzarim. C'est des temps étroits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection entre nous et la lumière. Donc d'un côté, ça a l'air d'être super parce qu'on peut recevoir beaucoup plus. Mais de l'autre côté, quand on reste dans le soleil sans protection, on peut aussi brûler. On peut aussi se faire du mal. Et c'est exactement les temps dans lesquels on est. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très, très attention dans la manière qu'on se conduit. OK? Nos méditations, nos études et les prières et les conduites, c'est ça qui va construire notre protection personnelle. OK? Parce que mondial, il n'y a pas de protection. Il y a la lumière directe. Donc d'un côté, c'est délicat, mais d'un autre côté, c'est exactement le temps qu'on peut faire grandir notre désir pour pouvoir vraiment recevoir beaucoup plus, mais n'oubliez pas, avec, avec la protection, ça veut dire que nous, il faut qu'on active la résistance beaucoup plus dans cette période-là. OK? Et c'est de cette manière-là, le Zohar, la résistance et les actions, et ça veut dire des actions qui sont dehors de notre zone de confort, le partage, OK? Et aussi l'étude et l'utilisation des outils, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va se créer notre protection personnelle. En plus que ça, on a une énergie particulière cette semaine qui est l'énergie de la portion Matot Masaï. C'est la portion dans laquelle on parle sur les 42 voyages des Israélites de l'Égypte jusqu'à la terre d'Israël. Ces 42, c'est pas pour rien, ils sont reliés, le nom, le numéro 42, c'est relié effectivement avec les 42 paroles qui sont, qui nous indiquent la méditation du nom 42, c'est l'Ana Bekor. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez demander à vos mentors qui vous aident à avoir les notes de l'Ana Bekor et aussi de savoir comment on fait. OK? Voilà, donc, mais c'est une méditation en fait qui nous permet, c'est une méditation très très forte qui nous permet et, de s'élever de cette réalité physique, de cette empreinte tellement forte, de cette réalité tellement forte dans ce monde de séparation, dans ce monde physique. Elle nous aide à élever toute notre énergie, toute notre conscience, à être dans une conscience, à vivre la vie quotidienne, mais avec une conscience beaucoup plus élevée. Et ça, et c'est travers la méditation de Anna Bekouar. On peut comprendre de là aussi que les voyages que les Israélites ils ont faits, ils ont à voir avec effectivement le processus, le voyage qu'on fait à chaque moment dans notre vie de le point physique dans lequel on est. Maintenant, on prend une seconde de comprendre c'est quoi cette réalité physique. Cette réalité physique, c'est une couverture, c'est ça qui cache plein de lumière. OK? C'est comme cette réalité physique, c'est un habit à la lumière. D'accord? Le corps humain, la terre, les cieux, les étoiles, tout ça, c'est comme l'enveloppe de la lumière qui est cachée dedans. OK? Donc, nos voyages, la vie dans laquelle on est, ça nous demande de passer à travers ce voyage de vie, ok, donc pendant toute la période dans laquelle on est sur Terre, ok, de passer à travers tous les voyages, tous les,
les situations qu'on passe dans notre vie, ok? Ça peut être de bonnes situations, ça peut être des situations difficiles ou l'obscurité qu'on peut passer dans notre vie, ok? Différentes choses, que c'est rien qu'un passage, un voyage qui nous permet de révéler, de collecter, oui, de récolter toutes les étincelles de lumière qui sont cachées dans ce monde physique. Je dirais encore quelque chose. Ils sont cachés même dans la négativité. OK? Parce qu'à chaque fois, et ça c'est la première chose qu'on veut faire très attention sur cette période-là, spécialement cette semaine, à chaque fois que je réagis, à chaque fois que je suis réactif, qu'est-ce qui se passe? Mon énergie, ma lumière, elle se perd dans la négativité, dans l'obscurité. Quelqu'un il m'a énervé, j'ai crié, je me suis énervé, je me suis fâché, je suis rentré dans une colère, je suis rentré dans une tristesse, ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ma lumière, mon énergie, une partie de les étincelles de lumière qui existent à l'intérieur de moi, ils ont été perdus, ils sont tombés dans la négativité. Ok. Donc la première chose à faire, c'est faire attention. Ne pas rentrer en colère, ne pas rentrer en discussion négative. Faites attention, ne pas, et même aussi de se sauver des responsabilités et de pas faire les choses jusqu'au bout. Toutes les choses que vous savez par la connaissance du chemin que vous faites dans la Kabbalah, par identifier votre ego, quel est le point de l'ego qu'il faut que vous faites attention? Pour quelqu'un, c'est écouter, pour l'autre, c'est de s'exprimer. Chacun, il a un autre ego. Et vous devez vraiment comprendre c'est quoi votre ego, ok? Pour pouvoir vraiment et faire le travail que vous devez faire. Normalement, c'est les choses qu'on aime moins faire. Bien sûr, c'est des choses qui révèlent la lumière. Donc, ok, maintenant, tout ça, c'est pour dire que chaque étape qu'on fait dans notre vie est censée on est censé de récolter des étincelles de lumière. Donc, on a dit la première chose à faire, c'est de faire très attention à ne pas perdre nos étincelles. Maintenant, vous pouvez penser aux étincelles de lumière comme si c'est comme si on a chacun entre nous une boîte de trésors plein de étincelles de lumière qui nous nourrit en fait, qui nous donne la force de surmonter les difficultés, il nous donne la force de pousser plus fort, d'aller au-delà et d'avoir des idées, de nous protéger, toutes les bonnes choses qu'on a dans la vie, d'accord? Les étincelles de lumière, ils nous aident à à connecter d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante avec la lumière du Créateur, avec les bénédictions et l'énergie infinite qu'on peut avoir dans notre vie. OK? Donc maintenant, donc ça veut dire que pour récupérer toutes les étincelles de lumière qu'on a pu perdre, parce qu'on n'est pas des sages et ni des anges, on perd nos énergies et on les perd pour la négativité, pour la clipa, pour l'écorce, ok, l'écorce dans laquelle il y a plein des étincelles de lumière, mais en fait c'est une obscurité, il y a comme une enveloppe de négativité, ok? Donc, la première chose qu'on doit avoir en tête pour pouvoir récupérer tous ces étincelles, pour qu'on puisse remplir ou remplir avec plus des étincelles de lumière nos sources d'énergie, alors la première chose, c'est savoir que chaque pas que je fais, il y a une étincelle de lumière. À chaque fois que je fais une résistance, je récolte encore plus des étincelles de lumière. À chaque fois que je partage, à chaque fois que je fais un effort, tout ça, ça m'aide à récupérer des étincelles de lumière. Mais aussi,
quand je fais des choses banales, comme marcher dans la rue, ou par exemple, des fois on se perd. Oui, on prend un chemin qu'on n'a pas et on n'a pas décidé de prendre dès le départ. C'est pas par hasard parce qu'il y a des étincelles de lumière qu'on est censé de récolter là-bas. OK? Chaque, à chaque endroit qu'on est, chaque petite chose qu'on fait, on peut récolter des étincelles de lumière. Quand je suis conscient de ça, et encore une fois, spécialement cette semaine, et quand, donc la première chose, c'est d'être conscient. La première, on a dit ne pas perdre. La deuxième, on a dit, c'est de savoir que les étincelles de lumière, ils sont partout et je peux les récupérer, ok? Et la troisième chose, c'est le désir. Notre désir de être de plus en plus connecté avec cette énergie infinie. Comme être têtu là-dessus. Il y a plein de raisons. Pourquoi le mal, il peut avoir le dessus. Ou il y a plein de raisons pourquoi c'est le moment de lâcher prise. Mais c'est pour ça, et spécialement cette période-là. Il y a beaucoup et d'épreuves, ok? Beaucoup d'épreuves physiques qui vont nous empêcher de vouloir être connectés avec la lumière, de croire au bien, au bon, de croire à la vérité. Ok? Il y a beaucoup de mensonges que la vie, elle ramène, mais c'est pas forcément quelqu'un. C'est la situation, elle est comme ça. Plus maintenant, cette année, c'est beaucoup plus qu'avant, que comme même le mensonge, il a l'air d'être très vrai. OK? Mais c'est des petites choses aussi de la vie. Ah, je suis pas capable. Ah, ça, c'est très mal. Ah, et ça peut pas marcher. C'est la fin de ce projet. La vie, elle nous montre des drames qui sont pas forcément vrais, qui nous donnent rien que des petits points pour que nous, on rentre dans cette embrouille et dans cette tristesse et dans cette perdre de la, la certitude qu'on pourrait avoir à l'intérieur de nous. Ça devient beaucoup plus fort. Ne croyez pas en ça. C'est c'est un, comment dire, c'est un mensonge, c'est rien que une camouflage, oui, c'est pas la vérité, c'est pas la vérité. Il faut tenir bien, il faut être têtu et vouloir la vérité, vouloir la lumière, même si on a l'impression, à quoi ça sert? De toute manière, non, ne pensez pas comme ça. La lumière, elle est là. Et on est tous, on a besoin d'être têtus pour que la lumière, elle aura plus de réalité, plus d'espace dans ce monde, plus d'empreinte dans ce monde physique. C'est ça notre travail, de tirer la lumière, de la donner la place, de la donner une signature comme quoi la lumière, elle existe. Et c'est travers nos actions, c'est travers le fait que nous, on est têtus là-dessus. Et quand on est têtu et on veut à chaque fois relier avec la lumière, être serré avec la lumière, très proche, à chaque fois de plus en plus, qu'est-ce que ça veut dire d'être avec la lumière? Ça veut dire que je vois l'intervention de la lumière dans chaque petite chose que je fais dans ma vie. C'est pas logique. Quand je vois des petites choses qui sont pas logiques dans ma vie, ça veut dire que la lumière, elle est avec moi. OK? Et je dois insister là-dessus. Et je dois pas croire qu'est-ce que la vie, elle me montre. Parce que c'est pas forcément la vérité. Donc, vouloir, vouloir voir, vouloir être connecté plus fort et plus proche à cette infinité, à cette lumière, savoir que les étincelles, ils sont là et faire le travail. Utiliser le Zohar, scanner le Zohar pour pouvoir nettoyer tous les doutes. Faites le Hanabekouar pour s'élever encore plus fort. Sortez de votre zone de confort à chaque fois que l'adversaire il vous dit ah non c'est pas possible ah pas cette fois-ci demain qui vous garde comme ça
tranquille et confortable quelque part. C'est jamais confortable, la vérité. OK? Quand on fait des choses qui sont pas confortables, c'est là qu'on va être vraiment confortable. Et la dernière chose, c'est vouloir être avec la lumière. OK? Récolter des étincelles de lumière parce qu'on veut vraiment être de plus en plus proche à la lumière. Et comment on peut pousser pour nous-mêmes et pour notre entourage que les choses changent vraiment, cette semaine particulièrement, il y a quelques points qu'on veut être conscient de ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? C'est au niveau de la conscience. Bien sûr, les actions qui sont des résultats de cette conscience. Mais en plus que ça, pour élargir la force de cette rédemption, la force de cette bonté qui va se réaliser dans ce monde, c'est comment on se conduit un avec l'autre, ok? Avec nos prochains. Comment on est avec nos prochains. Donc, pour vraiment être capable de continuer cette élévation, de pousser cette élévation en avant, la première chose, c'est sentir la douleur de l'autre. OK? Quelqu'un qui partage avec vous sa situation financière ou et de guérison ou familiale, quoi que ce soit. Sentez la douleur de l'autre. Ça, c'est la première chose. Maintenant, regardez, quand on ressent la douleur de quelqu'un d'autre, il y a deux choses qui peuvent nous arriver, deux choses extrêmes. Et la première, c'est qu'on se sent tellement connecté avec la personne, on sent tellement la douleur de la personne que ça nous rabaisse aussi. C'est pas un bon endroit d'être. J'expliquerai exactement où il faut être. De l'autre côté, parce que je peux pas, j'arrive pas à tenir, oui, à, dealer avec cette énergie, je me sauve de ça. Ok, quelqu'un qui, par exemple, est la douleur de l'autre, c'est trop pour lui. Il a la tendance de se sauver de ça. On peut être dans ces deux extrémités. Mais quand on dit qu'il faut sentir l'autre, ça veut dire il faut pas être absorbé par la négativité. Parce que avec cette personne, ou on connaît cette personne, ou on a entendu cette personne, c'est parce qu'on est comme la main, ok, comme une main qui est censée de aider cette personne. Donc sentir la douleur, déjà, ça va prendre une partie de la douleur de la personne. Le prochaine étape, c'est de comme retourner à ma responsabilité. Je peux être responsable rien que de ma vie même. Ça veut dire je cherche qu'est-ce que j'ai besoin de faire en plus pour révéler de la lumière dans le monde. Qu'est-ce que je dois changer en plus? Et je pense à cette personne parce que la lumière que je révèle, qui va passer à cette personne, ça va l'aider, ok, de se régénérer, mais aussi ça va m'aider moi. Parce que c'est pas par hasard que je suis là avec cette personne, que je connais cette personne, que je sens, que ressens la douleur de cette personne. Donc, pour pouvoir vraiment grandir de la situation, aider la personne et s'aider soi-même, je fais mon travail. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois, et de quelle manière je dois grandir? Et la dernière chose, c'est de chercher déjà dans ma tête, de chercher, waouh, cette personne, par exemple, elle a perdu son travail, ou elle est dans une situation et de santé et délicate. Je ressens la douleur. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est le point, le 1% qui est cadeau pour la personne? Peut-être grâce à ça, cette personne, elle apprend de demander de l'aide. Peut-être grâce à ça, la personne, elle s'approche à sa famille. Elle se rapproche de sa famille. Peut-être grâce à ça, la personne, elle commence à prendre conscience de l'importance de sa vie, l'importance de qui elle est.
Chaque chose qui a l'air d'être mal, ça nous aide dans la vie quotidienne. Ça nous aide, pardon, pour grandir de là, pas pour rester, pas pour se rabaisser. Beaucoup de fois, quand la personne, elle est dans la situation, c'est difficile pour elle. Mais le fait que moi, en étant l'ami, je suis capable, je cherche à savoir et j'arrive à voir ça, ça aide la personne de pouvoir s'ouvrir à ça. Des fois, on peut dire aussi à la personne, OK? Et des fois, c'est pas le moment. Mais le fait que moi j'ai compris, l'autre personne, elle peut avancer aussi. OK? Donc, je voudrais, OK. Ah oui, la petite chose aussi pour la fin, OK? Pourquoi on veut voir le bien? Parce que le bien attire du bien et le mal attire le mal. C'est quoi un sage? Un sage, le tzaddik. Un sage, ça veut dire qu'il voit les choses de la vie d'un point de vue bon. Ça veut dire qu'il est capable de voir chaque situation, comment elle est bonne, cette situation pour moi, même si physiquement ça a l'air d'être problématique. Un rachat, donc et, la personne négative, ok? C'est pas un criminel, mais c'est plutôt la personne qui voit les situations de vie d'une manière mal, ok? Ça, c'est le rachat, ok? Donc, quand nous, on est têtu, on s'oblige, on cherche d'une manière vraiment forte. Il souffre. Si la personne, elle souffre pour une raison, pour une autre, n'importe quel niveau, la personne, elle se sent pas bien. Je suis pas content de ça. Je veux que la personne, elle sera bien, elle se sent bien. OK? Donc, j'insiste là-dessus. Et pour pouvoir aider la personne de commencer à s'ouvrir vers le bien, je cherche le bien dans la situation, chez l'autre. Mais la fait que moi, j'arrive à voir le bien, ça aide aussi à l'autre personne de commencer à être tzaddik, à être sage, à pouvoir voir le bien dans la situation. Ça, énergétiquement, ça aide. Encore une fois, des fois on peut dire, des fois ça passe rien que par l'énergie. OK? Je veux, avant que je vous laisse, lire dans le Zohar le dernier passage de la portion Matot, et qui est dans le même volume du Zohar Pinchas, c'est à la fin, et le verset numéro 6 pour l'énergie de vraiment se réveiller comme on a dit, savoir que les étincelles de lumière, ils sont là, avoir le désir que je veux être connecté de plus en plus à cette énergie infinie, de ouvrir le cœur, de sentir la douleur de l'autre, mais ne pas s'absorber dans cette énergie. Le contraire, chercher le bien pour pouvoir commencer à réveiller le bien, à tirer le bien pour, pour la personne, mais aussi pour nous. Et c'est comme ça qu'on peut contaminer dans une bonne manière tous les restes des gens autour de nous. Comme ça, on s'aide personnellement, mais on s'aide aussi la communauté ou les gens autour. Donc, je veux vous lire dans le Zohar, le verset 6, pour vous donner la force et l'énergie de avancer avec cette conscience. תחזי. כתיב אמרתי עולם חסד ייבנה. מהי חסד? הוא אחד מכתרי עילאי דמלכה. דנשמתה דישראל קרא לה קדוש ברוך הוא חסד. על תנאי דהתבנה ולה ישתצא חסד מעלנו. Je vous souhaite vraiment une très bonne semaine, très bonne continuation. Beaucoup de réussite dans tout.